Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un bilan de mes lectures du mois d'avril. Donc j'ai lu au total 13 livres. Je vais faire cette vidéo, je pense, en deux parties. La première, où je vais vous présenter d'abord tous les livres et ensuite tous les e-books. Donc j'attaque tout de suite avec Eren, le tome 1, L'éveil d'Émilie Musso aux éditions Rebelle. Ce doit être un de mes meilleurs livres du mois. J'ai beaucoup aimé l'univers dans lequel Émilie Musso nous entraîne. On rencontre en gros une Française qui va partir en Irlande sur un coup de tête. Après avoir rencontré un beau jeune homme du prénom d'Adrian dans une boîte qui est de Dublin, et après avoir fait quelques rêves très étranges dans une forêt. Voilà, tous les événements, tous les éléments l'entraînent en Irlande et là-bas elle va devoir accomplir une quête, quelque part, une quête initiatique qui va lui permettre de savoir qui elle est réellement. Et on va plonger ainsi dans la mythologie celte entre les Tuatha Dé Danann et les Faumoirs. Et voilà, c'était vraiment très agréable. La façon dont l'auteur nous amène dans les légendes celtiques est très bien amenée. D'autre part, ce qui m'a vraiment enchantée dans cette lecture, c'est toutes les descriptions qu'elle fait de Dublin et de Irlande. J'ai eu plaisir en parallèle d'aller sur Google Earth pour découvrir le parcours de Charline. Et voilà, c'était vraiment du pur bonheur. J'ai beaucoup aimé les personnages, ils sont bien approfondis, bien recherchés. Adriane m'a beaucoup plu, malgré son côté un peu destructeur. Et Charline, j'ai vu qu'elle peut en agacer certains. Pour moi, elle était vraiment juste parfaite parce qu'elle est vraiment envoûtée par ce personnage qui est Adrien, et elle ne peut aller à l'encontre de ce qu'elle ressent pour lui, et elle fait des choses complètement irréfléchies, mais c'est comme si qu'elle était ensorcelée, et voilà, elle peut pas résister. Donc ça, c'était une superbe lecture que je vous conseille. Le tome 2 est dans ma palle, j'espère le lire rapidement, d'autant plus que j'ai pu rencontrer l'auteur lors d'un salon, elle était très sympathique, très abordable. Ensuite, j'ai lu, donc là, une de mes auteurs chouchou françaises, j'ai lu le dernier livre de Samantha Bailly, Les Stagiaires. Une très bonne lecture contemporaine qui nous plonge dans l'univers des stagiaires de Paris, dans une boîte spécialisée dans les jeux vidéo et les mangas. Donc on découvre plusieurs stagiaires qui sont à différents postes d'une société. Donc il y a le marketing, il y a l'édito, il y a la comptabilité, les RH, etc. Ils sont 6 et en fait on suit leur parcours à chacun. On se concentre vraiment plus sur deux personnages qui sont Ophélie et Arthur, qui sont deux personnages complètement opposés. Ophélie est de Rennes, elle est vraiment un peu le côté provincial, qui se démerde pour récupérer un appart, pour amener les deux bouts en fait en fin de mois. Et on a Arthur qui est d'un milieu beaucoup plus aisé, qui lui est de Paris, qui vit dans un super appartement chez ses parents, qui pense qu'à faire la fête, à sortir, tromper sa petite amie, abuser de certaines drogues, etc. Donc on va suivre un peu leur parcours, on va voir la difficulté qui est vraiment réelle de trouver un appartement à Paris et de vivre là-bas. Le coût étant vraiment beaucoup plus cher qu'ailleurs, et notamment quand on est stagiaire et qu'on touche apparemment même pas 400 € par mois. Toute cette petite bande va se retrouver dans un bar, ils vont vivre certaines expériences, certaines aventures, ils vont créer une très belle amitié, et on voit pas les pages défiler, c'est un plaisir comme toujours, elle arrive vraiment à faire qu'on s'identifie aux personnages et qu'on s'attache du coup très vite à eux. Et sa plume est fluide, et puis bah y a rien à dire quoi. C'est du Samantha Bailly, moi j'ai jamais été déçue par elle jusqu'à maintenant, donc j'espère que ça ne changera pas. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller lire mon avis si vous le désirez sur le blog, ou voilà, à tester. Voilà, au passage, Samantha Bailly sera en dédicace le 16 mai à des titres de la Pardieu à Lyon pour les gens qui habitent à Lyon qui voudraient la rencontrer. Ensuite, donc ils sont pas du tout dans l'ordre. Donc là, je vous prends ma dernière lecture que j'ai terminée ce matin, donc du coup que je comptabilise évidemment dans le mois d'avril, qui fut ma plus grosse déception du mois, voire même pour l'instant depuis le début de l'année, parce que j'en avais beaucoup entendu de bien. Il a quasiment 18 sur Livre Addict. Le tome 3 va bientôt sortir, je crois, ce mois-ci, et donc il s'agit de la sélection de Kirakas. Donc voilà, une jolie couverture de la collection R. Le pitch, c'est 35 candidates en fait dans une Amérique post-apocalyptique qui doivent se battre pour conquérir le cœur du prince du royaume. Voilà, donc on a un peu un pitch similaire à la Bachelor et compagnie. Tout ça est filmé forcément par des caméras un petit peu mal placées, etc. Et on a au milieu de ces 35 candidates America,
Donc moi je trouve le prénom vraiment j'ai du mal, complètement ridicule, même s'il est expliqué à la fin, on sait pourquoi sa maman l'a appelé comme ça, qui va être poussé dans ce jeu de sélection et qui va se rendre compte que le prince n'est pas si superficiel que ça, qu'elle elle voulait pas y aller parce qu'elle a déjà un chéri enfin, chez elle. Et voilà, donc on a un triangle amoureux, on a l'univers post-apo qu'on connaît un petit peu. Moi j'ai trouvé que c'était beaucoup inspiré des Hunger Games. On a donc les États-Unis qui ont été renversés il y a quelques années par d'autres grands pays comme la Chine et la Russie. Donc le peuple est séparé en 8 castes en fonction de leur richesse. Euh, America, elle provient de la caste 5, elle est amoureuse d'Aspen qui est de la caste 6, donc apparemment c'est très difficile d'épouser quelqu'un qui n'est pas de la même caste. Elle peut également du coup sombrer dans plus de pauvreté qu'elle ne l'est déjà, etc. Donc ça c'est un peu du déjà vu. Après j'ai pas du tout aimé parce que j'ai trouvé que les personnages étaient très lisses, sans profondeur, l'univers n'est pas assez approfondi non plus. On a un léger cours d'histoire géo qui nous précise pourquoi les États-Unis sont comme ça aujourd'hui. Après tout se passe dans le royaume, on se focalise un peu donc sur America et Maxon le prince. Les autres candidates, franchement, elles nous sont passées par-dessus. On a plusieurs tempéraments, mais rien de bien transcendant, ni de personnes à qui on s'attache. C'est très très cliché. Et enfin, voilà, la seule chose qui m'a enfin, voilà, qui m'a déclenché une sympathie, c'est Maxon, Maxon, je sais pas comment on dit, le prince, qui est assez gentillet, on va dire. C'est même pas gentil. On voit qu'il est galant, qu'il a des bonnes manières. Évidemment, c'est un prince, on n'en attend pas moins. Qui essaye, en fait, qui se rend compte, parce qu'il était quand même assez protégé par ses parents, que finalement, dans le monde, il y a de la pauvreté et qu'il veut faire les choses bien. Donc voilà, il va essayer de s'entacher, en fait, de s'accaparer de la sympathie du peuple en faisant certaines offrandes, etc. Voilà, pour moi c'est un livre, je vous en ai un peu parlé parce que c'est vrai que des fois c'est plus facile de parler de livres qu'on n'a pas aimés plutôt que de livres qu'on a aimés. Pour moi c'est un livre où il ne se passe rien, où je suis arrivée à la fin vraiment avec beaucoup de difficultés et je ne lirai certainement pas la suite. Voilà, ça c'était pour le petit coup de gueule lecture du mois. Ensuite, heureusement, juste avant, j'avais lu un livre qui est aussi parmi mes meilleures découvertes du mois et dont je viens de publier la chronique sur le blog. Il s'agit de l'éveil des sentiments d'Emma Cavalier, le tome 2 de la rééducation sentimentale aux éditions Blanche de Hugo et compagnie. Donc, Emma Cavalier, c'est une auteure de romances érotiques. Toutefois, par rapport à d'autres auteurs comme Vinnie Jackson, la celle des 80 notes, ou des 50 Shades et compagnie, Emma a énormément de délicatesse et de souplesse dans sa plume. Elle amène tout en douceur, elle n'a met aucune grossièreté dans ses propos, même si des fois elle utilise un langage un peu vulgaire, mais faut dire enfin, faut appeler un chat un chat. Cependant, toutes les scènes qu'elle présente, qui sont carrément hors du commun, parce qu'on est un peu plus dans des relations polyamoureuses ou de libertinage, ou voilà, donc il y a un peu d'échangisme et d'autres pratiques. Elles ne sont pas choquantes, elles sont vraiment amenées avec délicatesse. On rencontre deux personnages là qui ont à peu près 25 ans, qui s'appellent Vincent et Valentine, qui sont complètement à l'opposé, hein. Elle, c'est une jeune auteure qui essaye de déboucher pour faire, enfin, de trouver des contacts pour publier son premier roman. Vincent, lui, est un guitariste d'un groupe de rock qui cartonne bien. Et chacun essaie d'avancer dans leur vie et de se rechercher et donc de s'épanouir. Et ils vont vivre chacun des aventures différentes, tout en se convoitant sans le savoir. Et le destin va faire que les deux personnages à un moment vont se réunir, vont se découvrir et voilà, elle va nous amener sur un bouquet qui est juste explosif. Tout est progressif, tout est bien dosé. Voilà, c'était vraiment une très très belle découverte et si vous aimez les romances érotiques, je vous conseille vivement de découvrir cet auteur. Ensuite, j'ai reçu un service presse, donc on passe à de la fantasy. Il s'agit de Bloodsong de Anthony Ryan, le tome 1, qui sortira chez Brajlon le 18 juin. Que vous dire? Pour moi, en quelques mots, c'est de la fantaisie classique. Le roman est comparé à Le nom du vent de Patrick Rothfuss et Légende de David Gemmell. Pour moi, il n'y a pas lieu. Alors, Patrick Rothfuss, autant je ne connais pas, mais pour Gemmell, je trouve qu'il n'y a pas lieu de comparer parce que pour moi, quand on dit David Gemmell, je pense à Bataille, je pense à Waylander, je pense effectivement au personnage à légende et à ce côté vraiment dark fantasy en fait
qu'il arrive à maîtriser à merveille. Et là, bah, il y avait quasiment pas de combat. Alors, il y a la première partie que j'ai beaucoup aimée. En fait, on rencontre Bailin, qui est un combattant guerrier, donc au début du livre, qui va être interrogé suite à une condamnation par un scribe qui veut savoir son histoire, savoir pourquoi il est surnommé le tueur d'espoir. Et donc, on va découvrir toute sa vie, il va lui raconter comment, à l'âge de 10 ans, il est rentré dans le sixième ordre de la loge dans la capitale. L'éducation qu'il y a eu, les cours qu'il a suivis, les épreuves qu'il a dû passer, voilà, les amis morts qu'il a malheureusement perdus, et comment son parcours s'est fait, comment il est devenu l'épée du roi et comment il en est venu à être juste un simple petite pièce d'un grand rouage politique et économique dans lequel c'était un simple outil et vraiment l'épée du roi, voilà, le roi qui le manipulait pour arriver à ses fins, provoquer des guerres, etc. Donc moi je suis un peu déçue parce que je vous dis je m'attendais à plus de batailles. La première partie où il est enfant, je l'ai trouvé très bien. En plus on a un peu un côté magique qui est mis en avant par rapport à la ténèbre, donc qui est assez sympathique, où la ténèbre un peu c'est tous les gens qui sont doués de quelque chose hors du commun. Il y a le côté religieux également, où le sixième ordre ont la foi, ne croient qu'en un seul Dieu, donc du coup tous les autres sont considérés comme des apostats s'ils croient en d'autres déités. Voilà, donc un roman fantasy pour moi qui est classique, qui n'est pas renversant par rapport à ce que j'ai pu lire, notamment récemment, ou, voilà, comme Le Fils des Brumes, etc., ou Les Assassins Royaux, le Robin Hobb ou d'autres, David Gemmell. Et enfin, pour ce qui est des livres, j'ai lu une petite BD, donc que je ne chroniquerai pas, puisque c'est du classique de chez classique. J'ai relu Tintin au Tibet d'Hergé. Voilà, donc c'était vraiment agréable. Je ne l'avais pas lu depuis des années, des années. Je me suis beaucoup amusée. Ça faisait très longtemps que j'avais complètement oublié l'humour, notamment du Capitaine Haddock. Voilà. En plus, c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte, c'est en arrivant à la fin que je me suis dit, punaise, quand même, que les BD de Tintin étaient vraiment super parce qu'elles font quasiment 65 pages par rapport aux BD d'aujourd'hui qui en font à peu près une quarantaine, enfin pour les plus classiques. Et j'ai passé un très bon moment. Voilà, donc on va passer maintenant aux e-books. Donc je vais vous présenter, j'essaie de vous le faire bien avec la tablette et tout. Donc je vais vous présenter le premier livre en urban fantasy que j'ai lu. Il s'agit de le tome 5 de Charlie Davidson qui s'appelle Cinquième tombe au bout du tunnel de Darynda Jones aux éditions Milady. Et bien comme toujours, hein, Charlie Davidson, c'est une valeur sûre, c'est de l'urban fantasy comme je vous disais, on a affaire à la meilleure des faucheuses, elle a un humour à tomber par terre, c'est vraiment excellent, dans tous les tomes, il y a vraiment une intrigue qui tient debout. Les personnages sont exceptionnels, j'adore Cookie, la meilleure amie de Charlie. Charlie, elle a toujours le don pour se retrouver un peu dans des histoires rocambolesques ou bouleversantes. Et elle a vraiment une superbe évolution et j'espère que la série ne s'essoufflera pas. Si vous ne connaissez pas, foncez. Si vous voulez vraiment passer un moment plein d'humour et de légèreté et d'action et aussi de séduction avec le beau Reyes, foncez dessus. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter? Alors... hop, j'ai lu donc sur la Kindle par contre Adore de Chloé Safi, une romance. Ah, forcément, il part. Une romance érotique. Donc Chloé Safi, c'est une amie qui a publié ce livre en 2009. C'est son premier roman. Ça faisait un moment que je voulais le lire, mais j'arrivais pas à sauter le pas. Et en fait, alors, c'est un roman court, c'est bien écrit, elle a vraiment fait un exercice de style très bien, dans le sens où elle arrive à jongler entre ces deux personnages principaux qui se retrouvent dans l'appartement de Verlaine. En fait, Verlaine est un homme qui se réveille attaché, bâillonné à un de ses fauteuils. Et en plein mois de juillet, donc dans un Paris étouffant. Et là, il se retrouve nez à nez avec son ex qui s'appelle Annabelle et qui va lui déverser toute sa rage qu'elle a depuis qu'il l'a quitté, sans explication ni rien depuis 2 mois. Donc d'un côté, on a le point de vue d'Annabelle qui est vraiment pleine de violence et de rage et qui veut cracher toute la colère qu'elle a après lui. Les mots sont très forts,
descriptions de ses sentiments sont très forts. Et face à elle, on a Verlaine qui est bâillonnée, qui ne peut pas répondre, qui essaye, qui lui envoie des regards un peu destructeurs, et en même temps qui fait une introspection de sa situation et de son état intérieur, et voilà, fait un point sur ses relations sentimentales. Et donc voilà, donc on passe entre le moment présent où elle lui explique ce qu'elle ressent en lui rappelant certains événements de leur relation, et on a également Verlaine qui nous projette dans le passé jusqu'à ce qu'on remonte à leur toute première rencontre. Voilà, donc ce qui m'a gênée, entre guillemets, c'est le côté vraiment étouffant. J'étais pas bien pendant ma lecture, et encore après, et encore aujourd'hui. Vraiment à me sentir angoissée par cette ambiance. Donc là-dessus, je pense que c'est surtout un coup de chapeau de la part de Chloé Safi pour avoir réussi à me mettre dans un tel état. Et voilà, après l'histoire en elle-même, eh bien, j'aurais pas vu la fin comme ça, mais bon, c'est un premier roman, et franchement, c'est vraiment bien pour un premier roman. Ensuite, j'ai lu... euh, alors... Non, c'est pas ça. J'arrive. Alors, j'ai lu une nouvelle, je vais pas vous la présenter, mais c'est la nouvelle 4.5 de Rebecca Keane, qui parle de Léonora, voilà, sa petite histoire d'amour avec son petit loup-garou. Et j'ai également lu donc le tome 5, voilà, de Rebecca Keane, évidemment. Comment je reviens au début? Couverture, hop, voilà, une très jolie couverture, désolée pour le reflet, qui s'appelle L'Armée des âmes et qui est sortie il y a à peu près un mois de ça. Rebecca Keane, c'est Rebecca Keane, hein, c'est l'auteur, elle reste linéaire au niveau de son style d'écriture. C'est comme Shirley Davidson, c'est une série où on peut pas forcément être déçu, où à chaque tome, pour le coup, Cassandra O'Donnell nous envoie dans un univers différent. Donc là, on a affaire aux chamans, donc on découvre un peu leur mode de vie, etc. En parallèle, elle a une enquête à résoudre donc, par rapport à ça. Elle a la visite de sa grand-mère Vicaris qui l'a retrouvée. Donc, c'est un peu la guerre entre les deux femmes. J'ai beaucoup aimé l'humour des Vicaris. Il est assez détonnant. Elles me font vraiment penser aux trois bonnes fées dans Cendrillon, en fait. Voilà. Et on a Léonora qui subit une très très forte évolution depuis le tome 4. Moi j'ai trouvé que c'était un petit peu too much ce qui lui arrive dans ce tome-là. Et j'espère que la suite enlèvera un petit peu mes doutes que j'ai par rapport à la série du coup. Il y a aussi le fait que j'ai enchaîné beaucoup de tomes de Rebecca Keane et que du coup j'ai peut-être moins apprécié à sa juste valeur la saga. En tout cas ce tome-là. Ensuite, j'ai lu... J'ai lu le tome 2 de la saga Irrésistible Alchimie qui s'appelle Irrésistible Attraction de Simone Keles. Et là, c'était une belle lecture, évidemment. Simone Keles, à chaque fois, elle réussit à me faire vibrer. Donc là, on a affaire au petit frère d'Alex que j'avais découvert l'année dernière dans Irrésistible Alchimie. Donc c'est Carlos qui a 17 ans. 17 ans qui va aller au lycée de la ville de son frère pour éviter d'être pris par les gangs, la drogue, etc. du Mexique. Là-bas, il va être redrivé lors de sa première semaine par Chiara, une jeune fille de bonne famille. Mais c'est pas une pain beige, c'est pas une nana qui se la pète, ni un cliché complet. C'est au contraire la fille qui est un peu garçon manqué, qui elle se camoufle dans des grands t-shirts, qui aime la mécanique, qui passe son temps avec son meilleur pote homo. Voilà, qui vit dans une famille bien gentille aussi, qui ont des bonnes valeurs. Et quand ils vont se rencontrer, Chiara et Carlos, ça va faire des étincelles. C'est tous les deux quand même de forts caractères qui veulent pas se laisser faire l'un et l'autre et qui adorent la compétition. Donc on va avoir à faire un jeu de je t'aime moi non plus. Jusqu'au jour où Carlos va être suspecté d'avoir de la drogue sur lui et pour faire bonne figure, il va devoir intégrer la famille de Chiara. Voilà, son père qui est professeur accepte de le prendre dans sa famille et de lui faire suivre un programme pour les droguer, en fait, pour qu'il s'en sorte. Même s'il croit également en son innocence, voilà, Carlos n'a pas le choix puisqu'il a été pris avec de la drogue dans son sac à dos. À partir de là, ils vont apprendre, Chiara et Carlos vont apprendre à se découvrir et une belle histoire d'amour avec parsemée d'embûches va en être. Et moi j'adore ces livres, c'est vraiment
des livres doudous, des livres qui font du bien, qui font chaud au cœur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore à vous présenter? Eh ben, un dernier livre, je sais pas où je l'ai mis, je crois que je l'ai prêté. C'est Légion de Brandon Sanderson qu'on a lu en début de mois avec Corée. Donc c'est une toute petite nouvelle inédite, thriller, dans lequel Brandon Sanderson présente son personnage Légion, qui a beaucoup de personnages dans sa tête. Donc c'était assez amusant de voir tous les personnages qu'il s'est créés et surtout de voir à quel point il pense qu'ils sont vivants. Et ce Légion va être envoyé en Israël pour une mission afin de retrouver un appareil photo qui prend des photos du passé, d'il y a 2000 ans, etc. Donc voilà, c'est ce que je retiens de cette nouvelle. Un mois après, c'est l'humour vraiment qui circule dans ce livre et l'originalité forcément encore une fois du scénario et la plume de l'auteur que j'adore. Et voilà, il me tarde de terminer Fils des Brooms 3 et de pouvoir ensuite dans quelques temps lire d'autres œuvres de Brandon Sanderson, notamment Elantris. Voilà, donc c'est tout pour le bilan du mois d'avril. C'est pas mal, comme je vous dis, ça fait 13 livres. J'ai fait 2 lectures communes, 2 services presse. J'ai lu 7 auteurs francophones, 5 étrangers. Et du coup, j'ai un peu avancé, surtout dans mon Baby Bitlit Challenge où j'ai terminé 2 sagas. Voilà, bien écoutez, j'espère que vous aurez tenu jusqu'à la fin du mois, de la vidéo, que mon débit de parole n'était pas trop rapide parce que j'essaie de vous en dire un maximum mais sans m'étaler pour autant. Voilà, dites-moi en commentaire si ça allait ou pas et je vous dis à très vite. Bisous!